Coucou tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo revue. J'ai terminé un produit point de croix que j'avais eu en collaboration avec la société Everyday Craft. Et c'est mon petit renne sur, vous savez, avec la cheminée que je vous avais dit que je transformerais en marque-page. Donc c'est chose faite, il est fini. Lilou l'a déjà adopté en marque-page, mais là je lui ai pris le temps de faire la vidéo. Vous allez voir, donc c'est ce petit renne là. C'était un renne en 14 CT en 9 par 27. Donc je vous avais dit que je couperais. Vous avez vu, vous savez, il était en estampé et on avait un contour bien gras. Et je vous avais dit que si je le transformais réellement en marque-page, que je viendrais couper le contour que j'avais en gras avant de le mettre à tremper. Donc j'ai fait mes petites croix, j'y suis allée, vous avez vu quelques vidéos blabla en montant, tout en suivant ma couleur. J'ai fait le point arrière avec vous de la cheminée. Et ensuite, moi j'ai continué de mon côté, j'étais tellement partie à fond dessus que je n'ai pas lâché mon projet jusqu'à temps que celui-ci soit terminé. Et ensuite, j'ai terminé par faire mon point arrière. J'ai un petit fil qui dépasse là. J'ai fini par faire le point arrière que j'avais autour du renne. Ça, je l'ai fait en dernier. J'ai fait la totalité de ce petit point arrière en dernier. Ensuite, je voulais mettre, je vous avais dit que je mettrais certainement des perles au niveau des croix jaunes parce que je voulais faire un effet, vous saviez, lumière guirlande électrique. J'ai pas mis de perles parce que Lilou m'a dit, mais maman, si tu le mets vraiment en marque-page, si tu es d'accord, je le prendrai pour moi. D'autant plus qu'à l'école, quand on lit, et quand ils ont le quart d'heure lecture le jeudi, et quand ils ont fini un exercice, ils peuvent lire. Lilou a des marque-pages. Mais comme on arrive à la période de Noël et que ça lui fait penser à Noël, bah, elle aimerait bien se servir de ce marque-page-là. Donc je lui dis, bah oui, écoute, avec plaisir, je te le donne, il n'y a pas de, avec grand plaisir, il n'y a pas de souci, au contraire. Donc ça aurait été pour un de mes livres à moi que fermer, que ça fasse un petit peu les traces des perles. J'ai envie de vous dire, moi personnellement, je m'en fiche. Mais Lilou est tellement soigneuse avec ses affaires que une trace de perle sur une page, ça la mettrait dans tous ses états. Donc, comme c'est pour Lilou, j'ai pas mis de perles, j'ai fait les petites croix avec le fil fourni. Enfin, j'aurais quand même pris le fil fourni pour mettre mes perles, mais là j'ai laissé la couleur telle quelle sans rien rajouter autour. Et voici le petit résultat final. Donc, vous voyez, si vous vous rappelez, j'avais fait le point arrière de la cheminée avec vous. Tout ça a été fait. J'ai fait, il me semble que j'avais fait un petit peu de. Bon, je sais plus ce que j'avais fait. J'ai fait le point arrière, mais j'ai fait un petit peu. J'ai fait quelques vidéos avec vous. Et voilà mon petit résultat final. Alors, j'ai cousu, j'ai mis une feutrine, un morceau de feutrine blanche en dessous. Merci Monique pour ton conseil. C'est vrai que c'est un peu plus rigide. D'autant plus que c'est pas du tissu qu'on a comme on a d'habitude avec le marque-page. Là, c'est vraiment la toile Aïda. Donc, ça rigidifie encore un petit peu plus mon projet. Et derrière, j'ai mis un tissu rouge à pois blanc choisi par Lilou. J'ai hésité entre celui-là et un autre. Elle a choisi celui-ci. Donc, ça me va très bien. Et je trouve le résultat franchement trop joli. Franchement, j'adore. Je voulais mettre du fil blanc. Elle m'a dit, mais non, maman, mais du rouge, ça va rappeler un petit peu la cheminée, son nez et le petit nœud. Le blanc, ça va pas se voir. Mais je dis, ouais, mais la couture peut être discrète, mais pas pour Lilou. Donc, elle a choisi le fil qu'elle voulait, le rouge, et puis j'ai mis le fil qu'elle voulait. De toute façon, après tout, c'est pour elle. Donc, elle a choisi le tissu de derrière. Feutrine, j'ai mis blanc. Elle voulait que je mette rouge, mais j'avais peur que le rouge ressorte un peu trop, vous savez, à travers les trous. Donc là, j'ai dit, Lilou, on va mettre du blanc. Parce que si tu mets du rouge, le fil rouge, plus le tissu rouge, j'ai peur que, voilà, au moins en mettant du blanc, ça reste neutre pour le fond. J'avais peur que ça fasse un effet un petit peu rougeâtre au fond. Mais voilà, donc ça j'ai réussi à négocier que ce soit un fond, enfin de la feutrine blanche. Ensuite,
J'ai cousu, mais j'avais même pas fini, enfin j'avais à peine fini de coudre que Lilou avait déjà coupé on a pris le ciseau et a coupé le contour en plus, parce que je mets toujours un morceau de feutrine, enfin j'avais mis un morceau de feutrine en plus et du tissu en plus, avait déjà coupé et après, enfin je l'ai laissé, elle m'a dit non, je le fais, moi je l'ai laissé finir et tout en surveillant évidemment et après à peine fini le truc, il était parti hein. Il était parti et quand j'ai voulu faire ma vidéo, j'ai dit c'est bizarre, j'ai la pochette, j'ai le fil. En général, avant de faire ma vidéo, tant que ma vidéo n'est pas faite, je range le projet dans la pochette. Je dis, tiens, c'est bizarre. Et Lilou avait le quart d'heure lecture et je dis Lilou, c'est toi qui as le marque-page. Elle me dit bah oui, j'en avais besoin, j'avais quart d'heure lecture. Je dis mais Lilou, t'en as des marque-pages? Oui, mais non, je voulais prendre celui-là. Voilà, donc je lui dis bah là, vu que t'as pas de quart d'heure lecture, je te pique le marque-page, le temps de ma vidéo et je te le redonne. Elle me dit dépêche. Hein. Donc je fais la vidéo et je lui redonne le marque-page dès qu'elle rentre de l'école parce que croyez-moi que même moi, si j'oublie, elle ne va pas oublier. Donc ce petit marque-page franchement est super chouette. C'est quelque chose qui a été quand même assez rapide en soi à faire. Moi ça m'a pris du temps parce que comme vous savez, je fais plusieurs projets en même temps. Je craquerai pas sur les projets. Il aurait été fini depuis un petit moment. Maintenant, j'essaye de me concentrer un peu plus sur les projets qui tendent à faire un petit peu moins dans le mois, mais d'avoir des avancées, des projets qui avancent assez rapidement et qui se terminent entre guillemets assez rapidement. J'essaye de faire le maximum. Mais regardez-moi, franchement, cette merveille. Franchement, il est trop top, ce petit marque-page. Je regrette pas de l'avoir transformé en marque-page. J'aurais pensé qu'il aurait fait un peu plus grand que la moyenne, niveau longueur, niveau largeur, qu'un marque-page. Et au final, non, pas du tout. Franchement, j'adore. Je me demande même pourquoi ils n'ont pas eu eux-mêmes l'idée de le faire en marque-page. Franchement, top, mais bon, c'est pas grave. J'ai eu l'idée et je ne regrette pas mon choix. Maintenant, on va regarder les fils et vous allez voir que les fils, j'ai largement eu assez. Alors, si j'ai pas fait de bêtises avec mes fils, parce que quand un projet est fini, j'essaye de ranger assez vite. Forcément, je suis tellement contente que je range vite mes fils. Et puis, pour faire un autre projet, soit continuer ou avancer un autre projet. Et au final, j'oublie, je fais des nœuds avec mes projets. Voilà, ce que je viens de vous dire arrive. Mais c'est pas grave, vous allez voir. Et franchement, il me reste de toutes les toiles, de toutes les fils. J'avais 17 couleurs sur cette toile. Ah bah non, c'est bon, j'ai pas de nœud. Et regardez tout ce qui me reste. Regardez. Il me reste vraiment... Alors ça, je vais les mettre après. Alors, il me reste des couleurs plus ou moins importantes. Hein, parce que forcément, il y a eu des couleurs que j'avais besoin plus ou moins énormes. Donc, regardez, franchement, il me reste... Ah bah oui, j'ai un nœud. Ouais, c'est pas grave. Regardez, il me reste vraiment énorme. Là, vous avez vu mon nœud? C'est pas grave, de toute façon, les fils, je vais pas les garder parce qu'ils sont tous entamés. Et les fils entamés, je ne les garde pas. Donc, vous voyez, franchement, il me reste pas mal de longueur. Et si là, je fais ça, le blanc... Ah bah, je sais plus, c'est quoi? Oui, le blanc, c'est quoi? Le 16. Le 16, c'était le 5200. Et regardez-moi. Hop. Franchement, ce qu'il me reste. Il me reste quand même pas mal de couleurs. Franchement, top. Franchement, agréable à faire. Pas de manque de couleurs. Rapide si vous restez sur le même projet. Franchement, top. Donc moi, je remercie énormément la société Everyday Craft pour cette collaboration qu'on avait eue ensemble. Je suis contente d'avoir présenté ce produit au déballage, de l'avoir présenté en blabla et maintenant de vous présenter terminé. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye!